Hey les petits potes, c'est Koa, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat manga, donc achat manga du mois d'octobre. Alors ouais, je sais, on est déjà le 23 octobre. Au moment où je record, la vidéo je pense sortira le 25 octobre, donc dimanche 25 octobre normalement. Je dis bien normalement, hein. Mais avant toute chose, si la vidéo vous plaît ou que le contenu de la chaîne en général vous plaît, pensez au petit like, pensez au petit commentaire. J'ai commencé depuis peu les lives sur la chaîne, donc en ce moment je fais essentiellement du Genshin Impact. Mais il y aura par la suite quelques fois des FAQ manga ou quoi que ce soit, ou même d'autres jeux en général. Les let's play à l'avenir seront faits en live, puis recutés pour être mis en épisode sur la chaîne. Mais je pense que du coup, il y aura deux chaînes à l'avenir. Une chaîne qui sera plutôt orientée let's play, et celle-ci deviendra complètement indépendante et je pense qu'il y aura uniquement du contenu manga. Donc peut-être une vidéo par semaine manga, ça sera uniquement sur cette chaîne-là. Et je mettrai la chaîne en parallèle. Donc Koa Replay qui servira justement donc pour les replays des lives. Les lives donc sont toujours sur cette chaîne là. En général je live tous les 2-3 jours. Donc toujours sur des jeux vidéo, mais on parle toujours un peu de manga, d'anime, etc. Même si vous n'êtes pas très jeux vidéo à la base, venez quand même, ça permet de se rapprocher un petit peu, de discuter un peu avec la communauté. Et 80% du temps, je vais pas vous le cacher, on parle essentiellement de manga et d'anime. Sachant que Genshin Impact, mon coup de cœur du moment, a quand même un univers très similaire à l'animation japonaise. C'est le bon moment pour en parler. Maintenant que j'ai fait mon petit blabla de début de vidéo, on va commencer tout de suite donc avec le premier achat qui n'est autre que le tome 13 de Dead Tube. Donc Dead Tube, série plutôt violente, plutôt gore pour ceux qui connaissent. Il y a eu beaucoup de temps entre le 12 et le 13. Je vais peut-être éviter de montrer un peu le contenu du manga parce que c'est assez violent, il y a de la nudité, il y a de la violence, enfin voilà, c'est un peu trash on va dire. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous avez 12 ans les gars, laissez tomber. Laissez tomber, c'est un manga pour public très très averti. C'est plutôt gore quand même dans l'ensemble. Et puis ça monte crescendo quand même. C'est de pire en pire au fil des tomes. Donc voilà, c'est vraiment à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais c'est sympa, ça se lit. Comme je viens de le dire, c'est pas le manga de l'année, mais ça se lit. Donc voilà, le tome 13 de Dead Tube. Ensuite, j'ai pris le tome 25 de Prison School. Donc on est très très proche de la fin. Je le dis à chaque fois que je rachète un tome, mais là c'est le 25. Il reste plus que 3 tomes. La série est finie en 28 tomes au Japon. Je l'ai sûrement déjà dit en vidéo. Mais voilà, il reste que 3 tomes après celui-ci. Hâte de voir comment va se terminer l'œuvre. Parce que là, du coup, je sais pas trop où on va. Si vous connaissez pas, c'est complètement barré. Pareil, c'est pour public averti parce qu'il y a pas mal de scènes de nudité. Enfin, c'est censuré, mais bon, il y a quand même, on voit quand même beaucoup de choses, si vous voyez ce que je veux dire. C'est complètement what the fuck. Si vous aimez bien rigoler, franchement, c'est le genre de truc. Vous lisez, enfin, vous déconnectez votre cerveau pour lire ça et puis c'est nickel. Vous rigolez bien, vous passez un très bon moment. Et voilà, le tome 25 de Prison School. Ensuite, le tome 21 de One Punch Man, donc que je n'ai pas encore lu et il faut que je le lise parce que j'avais rattrapé mon retard et va pas falloir que je le perde maintenant. Donc le tome 21 qui a mis un peu de temps je trouve à sortir mais après avec le Covid et tout ça, il y a eu beaucoup de retard chez les éditeurs. C'est une suite que j'attendais tout particulièrement. C'est une des rares séries où je suis vraiment à jour. Enfin, je dis ça, non, je suis à jour quand même sur beaucoup de séries, mais c'est vraiment une série que j'attendais. Ça fait partie, je pense, du top 3 des suites que j'attends en ce moment et que je suis vraiment régulièrement. Évidemment, je me spoil jamais avec les scans, mais voilà, là j'ai hâte. Je pense qu'après la vidéo, je vais pouvoir me le lire tranquillement. Et puis voilà, dites-moi si vous avez commencé le One Punch Man ou si vous avez juste vu l'animé, parce que je sais qu'il y en a qui sont vraiment que animés. Donc voilà, dites-moi en commentaire. Si vous avez lu la suite en manga, parce qu'évidemment la suite va beaucoup plus loin que l'animé, c'est logique. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis c'est tout pour le tome 21. Ensuite, le tome 11 de Demon Slayer. Donc on a passé la moitié de la série, parce que je vous le rappelle, il y a une vingtaine de tomes au Japon et la série est terminée. Donc là on est au tome 11, on est à un peu plus de la moitié. Faut que je lise. Moi je me suis arrêté à la fin de l'animé, donc ça doit être milieu de tome 7, milieu de tome 8 peut-être. Non, tome 7 je crois. Donc je pense que c'est un peu comme The Promised Neverland. Je vais peut-être attendre que tout soit terminé en France, sachant que The Promised Neverland il y aura 21 tomes au Japon, 21 tomes en France de mémoire. Et je pense que je vais peut-être attendre qu'ils soient tous sortis. Demon Slayer, je vais peut-être pas attendre qu'ils soient tous sortis, mais les The Promised Neverland par exemple, pour en revenir à ce que je disais dans une des précédentes vidéos, je pense que je vais attendre qu'ils soient tous sortis. Il reste quoi? Il reste 4-5 tomes, un truc du genre. Donc autant attendre et puis tout lire d'une traite. Comme ça je n'aurai pas de petit temps de pause on va dire. Mais voilà, Demon Slayer je pense que je vais lire très prochainement. Peut-être après le One Punch Man. Et si j'ai le temps, je vais peut-être le lire après le One Punch Man, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Ça dépendra de si je mets pas trop de temps à faire le montage. Mais voilà, le classico, le tome 11, sachant que le 12 a dû sortir depuis et il faudra que j'aille l'acheter. Donc sûrement dans le prochain achat manga, il y aura le tome 12. Petit spoil les gars. Ensuite, Real Account, le tome 7
que je pensais avoir oublié d'acheter la dernière fois. Rappelez-vous, j'avais acheté le tome 8, 9, 10, si je dis pas de bêtises, non, ou le 6, 8, 9, 10. Non, le 8, 9, 10, pardon. Donc j'avais bien acheté le 8, 9, 10. J'étais persuadé pourtant d'être arrivé en caisse avec le tome 7. Et pourtant, arrivé chez moi, je n'avais pas le tome 7. Et effectivement, je l'avais oublié en fait sur le comptoir. Et j'embrasse mon libraire qui a vu que j'avais oublié le tome et qui me l'a mis de côté. C'est le frérot, on l'embrasse. Et là, quand je suis allé acheter les mangas, justement, en arrivant en caisse, il m'a dit: ah, au fait, la dernière fois, t'as oublié le tome 7 de Reluctant. Et j'ai fait: mais non. Et il me dit: bah si. Je fais: mais non. Donc voilà, j'avais oublié effectivement le tome 7. Donc bon, bah je l'avais bien payé pourtant. Donc au final, je vais pouvoir reprendre la suite. Du coup, je pense que la prochaine fois, j'achèterai peut-être la suite, donc en reprenant après le 10. Mais voilà, juste petite anecdote. Je suis pas totalement fou, les gars. À 25 ans, j'ai pas encore perdu la tête. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, le petit tome 7 qui régale. Et je vais me lire ça dans la foulée. Et pour les 5 derniers tomes, on est sur 5 tomes de la même série, donc sur les Red Ace Sword, donc Akame ga Kill 0, donc le préquel de Akame ga Kill. Donc il manquait 5 tomes, il manquait le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10, qui est en édition limitée, je sais pas ce que ça change d'ailleurs. Jaquette recto verso et 3 cartes inédites. Ah oui, d'accord, on peut inverser la jaquette. D'ailleurs, attendez, les gars, ce serait pas un petit unboxing? Attendez, on va ouvrir ça ensemble. Alors, édition limitée. On va regarder ce qu'ils nous ont offert. Est-ce que je peux l'ouvrir? J'ai pas d'ongles, les gars, mais normalement, est-ce que je vais y arriver? Hop, alors attendez, hop, que je déballe. C'est à moitié galère ça à déballer, les gars. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont offert de beau, les petits potes? Tiens. Oh, j'ai cru qu'il avait collé le édition limitée, je crois qu'il l'avait collé sur la jaquette. J'étais à 2 doigts de câbler, les gars. Donc c'est quoi? Des petites cartes postales, des petits... Ok, sympa. Ok. Et... ouais, bon, bah celle-là, franchement, ces deux-là, c'est mes préférés. Celle-là, bon, la photo de famille, on en a rien à foutre. On en a un peu rien à foutre, les gars. Donc, ouais, sympa. Bon, c'est toujours sympa. Hein. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je trouverai même une utilité dans la pièce. Donc, voilà pour les petites cartes postales, on va dire. Et donc, à ce qui paraît, il y a une jaquette réversible. Alors, attendez, moi, j'ai envie de voir ça. Je mets le manga dans ce sens-là, parce que, bon, de l'autre côté, il y a un petit peu de nudité et on va éviter sur YouTube. Donc, alors, attendez. Ok, on a Akame. Donc, ok, je sais pas si ça rendrait bien sur la jaquette. Ouais, bof. Ouais, je préfère le classique. Le truc, c'est que dans une collection, avec au niveau de la tranche, ça va bugger. Parce que je vais pas avoir le numéro et ouais, ça va faire chelou. Donc, je pense qu'on va laisser le truc comme ça. Attendez, que je le remette bien dans le bon sens. Oui, c'est comme ça, non? Attendez. Oui, si. Complètement fou. Le gars est fou, donc voilà. Donc ouais, petite jaquette réversible, mais bon, pas ouf. En vrai, pas ouf. J'ai vu des jaquettes un peu plus belles que ça. Mais voilà, le tome 10 de Red Ace Sword Akame ga Kill 0. Donc voilà, série complète du coup. Maintenant, je vais pouvoir me les lire maintenant que j'ai les 10. Donc j'avais plutôt bien accroché. De toute façon, j'avais fait une vidéo d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, bah allez la voir, hein, où je parlais un peu d'Akame ga Kill en général, que le manga était quand même mieux que l'anime, et que la fin d'Akame ga Kill du coup laissait supposer une suite, donc qui y a eu, hein, qui est toujours en cours en France, donc Blue Ace Sword. Donc là, je vais lire le préquel. Et si vraiment il me plaît, peut-être que je me laisserai tenter pour Blue Ace Sword. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité parce que bah, je vous dis, de toute façon, là je suis dans les cartons donc je pense pas acheter de nouvelles séries. Mais bon, avec le nouvel appartement, j'en ai déjà parlé et tout. Donc je vais pouvoir avoir un peu plus de place. Donc je verrai éventuellement à l'avenir. Mais pour le moment, je vais me lire le préquel. Et puis bah, peut-être que je ferai une vidéo pour vous dire ce que j'en pense. Ou dans le prochain achat manga, peut-être que j'en parlerai vite fait. Je sais pas, je verrai. Mais voilà, Akame ga Kill, donc Akame ga Kill 0, les 5 derniers tomes qui me manquaient. Et voilà. Petite série complète, ça régale. Puis comme le veut la tradition, les gars, on va faire le petit récapitulatif, hein, comme d'habitude. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le Reluctant, le tome 7, hein, du coup que j'ai récupéré, au final que je n'ai pas payé, parce que je l'avais déjà payé, donc c'est normal que je le paye pas 2 fois en fait. Demon Slayer, le tome 11, le tome 25 de Prison School, le tome 13 de Dead Tube, le One Punch Man, le 21... Et du coup, les 5 derniers tomes d'Akame ga Kill 0. J'espère en tout cas que cette petite vidéo achat manga vous a plu, les petits potes. Pensez au petit abonnement, pensez au petit like, pensez au petit commentaire. Voilà, hein, je le répète à chaque fois, mais bon, ça aide la chaîne, les gars, ça aide au référencement. Pensez à venir de temps à autre sur les lives si vous voulez discuter un peu manga, hein, parce que c'est quand même le thème principal généralement sur les lives. Même si on joue à un jeu, même si on est dans un autre univers complètement différent, on parle toujours, vous pouvez toujours me poser des questions, j'y réponds volontiers en direct du coup. Et puis voilà, la communauté généralement est présente également, vous êtes quelques-uns à me suivre sur tous les lives. Et ça fait plaisir les petits potes, je vois que vous êtes présents, je vois que vous êtes là pour me donner de la force. Et ça les gars, ça régale. Donc en tout cas, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt les petits potes, c'était Koa, allez, ciao ciao.